Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore du très lourd tout au long de cette vidéo, les postos notamment du côté du Paris Saint-Germain, mais on commence avec le dossier Antoine Griezmann qui est associé au dossier Lionel Messi, souvent associé à un départ lors de ce mercato estival. Antoine Griezmann est toujours un joueur du Barça à l'heure actuelle et en cas de départ de Catalogne, l'international français ne souhaite rejoindre qu'un club, l'Atlético Madrid. Donc on a vu en France le Paris Saint-Germain, Marseille ou encore l'OGC Nice sont les grands acteurs du mercato estival en France. Du côté de l'Espagne, c'est le FC Barcelone qui fait beaucoup parler ces dernières semaines. Après les belles arrivées de Sergio Agüero ou encore Memphis Depay et Eric Garcia gratuitement, ils ne peuvent pas être encore inscrits sur la liste de la Liga et pourraient ne pas débuter la Liga si jamais le Barça n'a pas enregistré une grosse vente. On a vu aussi qu'il y a le dossier Lionel Messi qui doit être géré. Messi, 26 juillet, n'a toujours pas prolongé. Il n'est plus sous contrat avec le FC Barcelone depuis plus de 3 semaines maintenant et est donc libre de s'engager avec n'importe quel club. Donc en fin de contrat, fin juin, l'Argentin n'a toujours pas prolongé et est donc libre. Mais toutes les parties sont apparemment tombées d'accord pour un nouveau bail et il ne manquerait plus que la signature de l'Argentin. Les Blaugrana pensaient certainement être tranquilles ensuite, mais il y a d'autres cas très importants à gérer, celui d'Antoine Griezmann. Si Antoine Griezmann n'est pas vendu, Messi ne pourra pas prolonger et les 3 autres joueurs qui sont arrivés libres de tout contrat ne pourront pas être enregistrés. Ce dimanche matin, le quotidien local Sport affirme que le Barça a plusieurs offres sur la table pour l'ancien colchonero, mais que ce dernier bloque tout. Car le principal concerné a une idée bien précise en tête. Selon les informations du Figaro qui confirment celles du média espagnol, Antoine Griezmann n'a qu'un club en tête en cas de départ, l'Atlético Madrid. Le média affirme que le joueur français de 30 ans qui sort d'une très longue saison, 51 matchs avec le Barça, 20 buts et 13 passes décisives, on rajoute aussi les matchs avec les Bleus, Griezmann ne veut pas être inclus en tant que monnaie d'échange comme ça avait été évoqué avec la Juve. Et si Antoine Griezmann veut revenir à l'Atlético Madrid, ça n'est pas pour rien. Le Figaro précise que le numéro 7 voit Diego Simeone, le coach des Colchoneros, comme celui qui le comprend le mieux. Le décor est donc planté, alors qu'un échange avec l'Atlético et Saul Niguez était dans l'air avant que ça ne tombe à l'eau. Le feuilleton Griezmann et le feuilleton Messi ne font que débuter et nul doute qu'il y aura encore de très gros rebondissements dans ce dossier. Maintenant, on enchaîne avec le Paris Saint-Germain. Alex Sandro à Paris, le PSG est très tenté, la Juve aussi, déjà évoqué dans le passé, la signature d'Alex Sandro au Paris Saint-Germain est de nouveau évoquée dans la presse italienne ce dimanche. Au moment où la Juve semble vouloir faire le ménage, la Juve sait très bien que la saison 2020-2021 a été ratée, 4e de Serie A, éliminée en 8e de finale de Ligue des Champions contre le FC Porto. Si le cas Cristiano Ronaldo suscite toutes les passions, CR7 étant évidemment un footballeur qui dépasse le cadre du simple sportif, les dirigeants turinois doivent envisager des modifications au sein d'une équipe qui montre ses limites. Et ce dimanche, TNW évoque le cas d'Alex Sandro, dont le contrat avec la Juve s'achève en juin 2023. Après 7 ans passés à Turin, l'international brésilien de 31 ans pourrait devoir changer d'air lors du prochain mercato. Le PSG favori pour Alex Sandro, c'est une question qu'on peut se poser. En effet, Alex Sandro n'est plus considéré comme un joueur indispensable à la Juve et son salaire de 6 millions d'euros plus les bonus incite à la réflexion. Donc maintenant, il est clair que l'avenir du latéral gauche n'est probablement plus dans la capitale du Piémont. Le Brésilien, désormais paraît éloigné du joueur explosif, éloigné du joueur explosif arrivé à Turin à l'été 2015. Il est tout sauf un pion intouchable sur l'échiquier de la Juventus. Alex Sandro a eu beaucoup de bas et quelques hauts quand même. Une compensation de haut niveau, mais il suscite toujours un intérêt qui pourrait capter l'attention de certains grands clubs en Europe. Et surtout, le Paris Saint-Germain, explique le journaliste du média spécialisé italien. Ce n'est pas la première fois que la venue du joueur brésilien de la Juve au Paris Saint-Germain est évoquée, mais jamais Leonardo n'a réellement bougé dans ce dossier. Va-t-il le faire lors de ce mercato 2021 ? La presse italienne pense que si jamais Layvin Kurzawa venait à quitter le Paris Saint-Germain, Paris et Leonardo étudieraient vraiment très près ce dossier Alex Sandro. Alors Alex Sandro à la place de Layvin Kurzawa, c'est vrai que voilà, c'est peut-être mieux que Layvin Kurzawa, mais pour moi c'est pas un top latéral gauche. C'est sûr qu'on préférait Théo Hernandez, sauf que Théo Hernandez, c'est compliqué avec l'AC Milan. L'AC Milan veut une fortune pour Théo Hernandez, 60 millions d'euros. Il les vaut pas forcément aux yeux des dirigeants parisiens. Alex Sandro à gauche, en attendant peut-être un renouveau de Juan Bernat,
pourquoi pas. Diallo a prouvé aussi qu'à gauche, il était assez fiable. Il l'a prouvé contre le Barça, il l'a prouvé contre Manchester United en poule l'année dernière. Il l'a prouvé contre le Bayern de Munich, donc pourquoi pas. Alex Sandro à Paris, je suis quand même dubitatif. Voilà, je suis pas trop emballé. Je pense qu'il y a mieux à faire. Certes, il a certaines qualités. C'est un joueur très rapide, qui a une qualité de centre, qui a une qualité de frappe, qui a une qualité de passe. Mais c'est un joueur très irrégulier, donc je ne sais pas si réellement Paris se renforcerait en faisant venir Alex Sandro. En tout cas, les postos, comme vous le savez, hein, le dossier Paul Pogba continue d'avancer. Paul Pogba et le PSG, c'est du très 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 sérieux. Le club de la capitale est prêt à s'aligner sur les exigences du milieu de terrain et aussi de Manchester United. Bon, maintenant, c'est United qu'il va falloir convaincre. Si Manchester veut logiquement prolonger le Français, qui a cependant déjà refusé une très belle offre, les Mancuniens ne sont pas contre un départ et une vente. Comme l'indique The Telegraph aujourd'hui, les Red Devils sont à l'écoute d'offres pour le joueur et ne devraient donc pas poser trop de soucis pour un départ en cas de proposition satisfaisante. Plusieurs médias anglais évoquent un prix de 50 millions d'euros pour le joueur récemment. Honnêtement, Paul Pogba pour 50 millions d'euros, on sait très bien que Paris va se ruer dessus, va se jeter sur Paul Pogba et je pense que l'affaire devrait se faire d'ici fin juillet ou peut-être la première semaine d'août. Voilà, si Paris sort le chéquier et sort les 50-55 millions d'euros, Manchester United laissera partir Paul Pogba. Surtout qu'il y a plusieurs médias anglais qui nous ont assuré que Raphaël Varane va quitter le Real Madrid pour Manchester United et la somme de 60 millions d'euros. Et les 60 millions d'euros pour Raphaël Varane pourraient être utilisés pour Kylian Mbappé, les postos. Donc ça va être aussi le feuilleton de ce dernier mois de mercato, toujours autant décidé à recruter Kylian Mbappé. Le Real Madrid va faire une offre d'ici le mois d'août. Mbappé serait vraiment décidé à quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Le Real et Florentino Pérez pourraient passer à l'offensive dans les prochaines semaines. Ça y est, Mbappé, comme vous le savez, a repris le chemin du camp des loges ces derniers jours. Pour l'instant, aucun accord pour une prolongation de contrat. Paris lui a tout proposé. Paris s'est offert à toutes ses exigences. Ça ne suffit pas. Et à l'occasion d'un entretien accordé à Bernabeu Digital, Mario Cortegana, journaliste pour Goal, s'est confié et a donné une interview et a parlé sur le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid. Et selon lui, il pourrait bien falloir s'attendre à une très grosse offre de la part du Real Madrid et une très grosse offensive de leur président Florentino Pérez, qui rêve de Mbappé depuis plus de 4 ans maintenant. Donc, il faut s'attendre à une très grosse offre de la part du Real dans les derniers instants du mercato. Mario Cortegana nous dit c'est plus une intuition qu'une information, mais je pense que Mbappé va venir au Real Madrid cet été. Cela va être très long et je pense que dans les 2 dernières semaines du mercato, le Real Madrid pourrait offrir minimum 150 millions d'euros ainsi que des bonus. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour convaincre le Paris Saint-Germain, Nasser, QSI, Doha et Leonardo pour lâcher Kylian Mbappé? Je pense que la réflexion sera étudiée. Parce qu'on peut critiquer Doha, on peut critiquer le Qatar, mais voilà, ils sont quand même pas bêtes. Si le mec ne veut pas prolonger, on va pas le laisser partir libre, déjà. Peu importe l'argent énormissime que possèdent QSI et le Paris Saint-Germain, il faut quand même montrer une image. Leur objectif, eux, c'est la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et s'il part libre en juin prochain, à la Coupe du Monde 2022, c'est en novembre-décembre, Mbappé ne sera plus là. Donc il faudra vite retrouver un remplaçant. Et je pense que Paris étudie honnêtement la possibilité de le vendre. Et si le Real propose 150 millions d'euros plus divers bonus, tu rentres dans tes sous, ce sera un moindre mal. Ce sera vraiment un moindre mal. Et si vraiment Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, je serai très déçu. Parce que je peux comprendre qu'il veuille quitter le Paris Saint-Germain et surtout la Ligue 1. Mais je suis désolé. Quand tu as un mercato XXL, quand on te propose un salaire énorme, quand même, bat le record d'Edinson Cavani de 200 buts, t'en es pas très loin, en 2 ans tu peux le battre, gagne la première Ligue des Champions de l'histoire de ton club, là tu rentres dans la légende et tu peux quitter le PSG en légende. Et après tu peux gagner 8 Ligues des Champions n'importe où. Mais là tu vas partir et tu n'auras pas vraiment marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et à l'arrivée, c'est même plus une question d'argent, c'est même plus une question de projet sportif. On ne sait pas réellement pourquoi le mec veut aller au Real Madrid. Je ne comprends pas. Alors, est-ce que Florentino Pérez
lui aurait promis une équipe XXL dans un an. Après, le Real, il va falloir qu'il trouve des fonds. Donc là, ils ont fait vraiment des économies sur le mercato d'été dernier, sur le mercato d'hiver. Sur ce mercato-là, Varane va être vendu pour 60 millions d'euros. D'autres joueurs pourraient être vendus. Gareth Bale peut-être pourrait partir et le salaire serait peut-être aussi allégé. Ils ont économisé sur le salaire de Sergio Ramos aussi, le salaire de Varane, 60 millions d'euros pour Varane. Il y a d'autres joueurs qui pourraient aussi être vendus, donc je pense que Pérez c'est ce qu'il fait. Mais voilà, je comprends pas vraiment la position d'Mbappé. Je peux comprendre qu'il veuille partir, mais voilà, tu gagnes tout, tu bats des records et après tu t'en vas. T'as 22 ans. Prolonge jusqu'en 2024, bat tous tes records, devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG, gagne la Ligue des Champions, va-t'en en 2023, Paris te vend et tout le monde est content. Chose que apparemment Mbappé ne veut pas faire. Pourquoi? Peut-être qu'un jour il nous l'expliquera s'il a les couilles de se mettre devant un journaliste et nous dire réellement pourquoi il veut partir. Voilà, parce que là franchement, à part des problèmes internes avec certains joueurs ou certains dirigeants, je ne vois pas réellement pourquoi il veut partir au Real Madrid. Encore ce serait le Real Madrid des Galactiques de 2018-2017. Là j'ai envie de te dire, bon pourquoi pas. Mais là pas du tout, c'est pas du tout le cas. Le Real s'affaiblit de jour en jour. Ramos est parti, Varane est parti, Varane va partir, Ronaldo est parti, n'a jamais été remplacé, Bale n'est plus au niveau, Hazard n'avance pas, Benzema commence à prendre un petit peu d'âge, Modric aussi, Kroos aussi. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Mais voilà les postos, en tout cas, l'info du jour, c'est que Pérez pourrait faire une offensive de 150 millions d'euros avec divers bonus d'ici la fin du mois d'août. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Ma deuxième chaîne YouTube SB Foot News, mon autre chaîne YouTube No Feeling. La cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Mon Instagram aussi, SB Foot News. Tous les liens sont en description et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.